Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Dieu crée toujours un cycle, et je vais justifier ce que je dis aux enfants de Dieu. Regardez, au commencement, Dieu a créé un seul couple, Adam et Ève. Et à partir d'Adam et Ève, il a commencé un cycle. Alléluia. Vous allez voir de deux êtres humains. Ces deux êtres humains ont produit d'autres êtres humains. Et c'est un cycle qui continue jusqu'à nos jours. Donc depuis que la terre existe, il a commencé un cycle, il a déclenché un cycle. Et cela continue à se reproduire. Vous allez voir même avec les animaux. Il crée des couples. Et avec les arbres, c'est la même chose. Il dit qu'il a créé des arbres ayant en eux de la sémence. C'est un cycle qui commence parce qu'il ne veut pas que cet arbre-là meure. Parce que lorsque le premier arbre meurt, il y a des sémences qui tombent à terre qui vont reproduire d'autres arbres. Vous voyez? Et continuer ce cycle-là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il détruit la terre, il dit à Noé de prendre des paires de chaque animal et de le faire rentrer dans l'arche. Pourquoi? Il veut que le cycle-là continue, que le lion ne puisse pas être, comme on dit en anglais, extinguished, que le lion ne disparaît pas de la face de la terre, parce que ces choses-là forment comme un écosystème. Il y a une balance, il y a une coexistence entre ces animaux, les arbres et tout ce que Dieu a créé, vous voyez? Et lorsqu'il rentre dans l'arche, le cycle continue. Adam, Noé avec sa femme, les enfants de Noé aussi avec leurs femmes. Les enfants de Noé aussi avec leurs femmes. Et la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 8 qui sont rentrés dans l'arche. Noé était avec sa femme, Noé avait 3 enfants, et chaque enfant avec sa femme. Vous voyez, c'est le cycle. Et lorsqu'ils sortent de l'arche, le cycle continue. Ces gens continuent à se multiplier. Vous voyez? Donc, même dans le spirituel, c'est le même principe que Dieu utilise dans le spirituel. Alléluia. Dieu utilise le même principe. Il commence un cycle avec un être humain. Et dans le spirituel, je répète que c'est le même cycle. Et si tu n'accomplis pas ce cycle-là, moi, je doute fort que tu sois dans le plan de Dieu, parce que Dieu est dans la reproduction. Je répète que Dieu est dans la multiplication. Dieu est dans la reproduction. Alléluia. Dieu n'appelle pas quelque chose pour que cette chose-là demeure seule. Non. Lorsque Dieu appelle une chose, il commence un cycle. Alléluia. Lorsque vous allez remarquer une chose, lorsque Jésus vient pour commencer la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Jésus était une sémence que Dieu avait envoyée. Et lorsque Jésus arrive, il dit que si le grain de blé ne tombe à terre, il demeure seul. C'est le même cycle qui continue. C'est le même cycle qu'il a lancé au commencement dans le jardin d'Éden. Maintenant, on vient rentrer dans la nouvelle alliance. Comme les gens disent, le temps de la grâce. Le Nouveau Testament. Alléluia. Le premier Adam a faussé. Et lui, il vient pour créer une nouvelle race de gens parfaits. Alléluia. Des gens qui seront à l'image de Christ. Et lui, c'est la première sémence. Et lorsqu'il meurt, c'est la sémence qui tombe en terre. Cette sémence tombe en terre, il produit d'autres sémences. Parce que l'esprit qui était en lui devait mourir. Afin que l'esprit, il devait aller dans la terre mourir. L'esprit qui était en lui, il dit aux apôtres dans Actes chapitre 1, je ne me trompe pas, il dit que vous n'allez pas maintenant pour être mes témoins, mais vous devez d'abord aller à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance d'en haut. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous voyez? Et lorsque lui il tombe, la vie qui est en lui, le Saint-Esprit vient dans les apôtres. Et les apôtres deviennent la continuité de Jésus-Christ. Vous voyez, le cycle commence à partir des apôtres. Et ce que nous voyons aussi dans Éphésiens chapitre 4. Je commence à lire à partir du verset 10. La Bible dit que celui qui est descendu, vous voyez, cette sémence qui vient, avec les sémences en lui, Christ le corps. Et le Christ, Jésus le corps. Et Christ, la sémence de Dieu qui est en lui, l'Esprit de Dieu. C'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Là, il remonte. Mais là, il ne remonte pas avec la vie de Dieu qui est en lui. Qui doit continuer un cycle des nouveaux Adams. Alors, il y a des nouveaux êtres humains.
Alléluia. Que Adam a faussé, il est tombé, il est mort. Alléluia. Mais l'homme charnel qui est sorti d'Adam continue à se reproduire. La vie spirituelle qui est sortie, Adam a été cherché de la présence de Dieu. Mais le cycle de la chair continue. Mais le cycle spirituel s'est arrêté. Avec la venue de Jésus-Christ, l'homme est justifié avec la mort de Jésus qui va à la croix. Et on voit là maintenant, l'esprit vient maintenant rentrer pour continuer le cycle de l'être spirituel. Alléluia. Et à partir du verset 11, Jésus monte, l'Esprit revient de l'Église. Il commence avec les apôtres, avec les apôtres, les disciples qui étaient dans la chambre haute. Dans Actes chapitre 2, et la vie vient sur eux. Et ils commencent, ce sont les pionniers de notre foi. Ce sont nos pères dans la foi. Ce sont nos pères dans la foi. Alléluia. Eux, ils ont commencé un cycle. Ils ont prêché la parole. Ils ont manifesté Dieu. C'était comme des ambassadeurs d'un royaume qui est quelque part dans les cieux, et eux, ils viennent représenter ce royaume-là. Alors, l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes des ambassadeurs de Christ, et nous sommes là pour le représenter. Nous venons pour travailler pour lui. Et regardez ce que la Bible dit. Lorsqu'il monte, le cycle continue parce qu'il pense, il dit que si je m'en vais, vous ne recevrez jamais le consolateur. Il faut que j'aille mieux pour moi que je m'en aille. Il repart de la gloire. Ce corps qui vient, qui va intercéder sous l'autel de Dieu, sur la base de notre confession que nous confessons sur la terre. L'Esprit revient de l'Église. Le cycle spirituel commence pour créer des extraordinaires, des gens parfaits. Alléluia. Et les apôtres, comme je vous ai dit, et ici la Bible dit que pour continuer ce cycle, qu'est-ce qu'il fait? Il met des gens dans l'Église, ce qu'on appelle les dons dans l'Église, pas seulement les dons mineurs de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12 jusqu'à 14. L'apôtre Paul parle des dons de prophétie, tout ça c'est bien, mais ici on parle des dons, comme je l'appelle moi, les dons majeurs. Il met des apôtres, il met des prophètes, il met des évangélistes, il met des pasteurs, il met des docteurs. Ces gens-là sont là pour continuer le cycle, reproduire d'autres Jésus, reproduire d'autres Christ, d'autres êtres spirituels. Et la partie qui m'intéresse le plus, c'est à partir du verset 12. Alléluia. C'est pourquoi Dieu envoie ses dons dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre pourquoi nous sommes à l'église. Parce que ces gens-là sont mis dans l'église locale. Ces gens-là sont mis dans l'assemblée locale. Dans le but, et la réponse se trouve dans à partir du verset 12. La Bible dit que pour le perfectionnement des saints, vous voyez, c'est pour amener les saints à la perfection. Et les 5 ministères sont mis dans l'assemblée, dans l'église locale. Ils sont mis dans l'assemblée. Ils sont mis au milieu de nous. C'est pour nous amener à la perfection. Donc Dieu, le pasteur que Dieu t'a donné, l'évangéliste que Dieu t'a donné, ton but, c'est d'amener à la perfection. Que tu sois un être parfait. Jésus dit que si vous soyez parfait comme mon Père qui m'a envoyé aussi est parfait. Ça c'est le rôle de l'homme de Dieu. Dieu lui donne un morceau de bois, il doit le tailler jusqu'à ce que Jésus se reflète sur la terre au travers de ce morceau de bois que Dieu lui a donné. Il lui a donné une image de ce que doit être un chrétien. Il doit amener les chrétiens à la perfection. Donc la raison pour laquelle tu vas à l'église, c'est pour que tu arrives à la perfection. C'est pour que tu sois un autre Jésus qui va marcher sur la terre. Tu sois un candidat du royaume des cieux, qui représente le royaume des cieux, comme l'ambassade de France au Congo qui représente la France. Lui c'est la France et qui est au Congo. Toi c'est le ciel qui est sur la terre. Le chrétien doit croître. Le croyant doit croître. Alléluia. La Bible dit l'étoile du croyant doit briller jusqu'au jour de la perfection. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant de la parole de Dieu, on ne devait pas avoir des jours passés meilleurs et des jours mauvais aujourd'hui. Le chrétien devait aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Parce que la fondation, c'est la foi. Après la foi, il faut la Bible parle, il y a la connaissance, il y a la vertu, il y a l'amour fraternel. C'est une pyramide, c'est une statue qui est en train d'être formée jusqu'à ce que Christ, la pierre de fer, descende pour couronner ta vie bien-aimée dans le Seigneur. C'est le rôle des hommes de Dieu.
C'est le rôle des hommes de Dieu. Nous sommes comme des bâtiments. Nous sommes comme des maisons que les hommes de Dieu devaient bâtir. Alléluia. Nous, Jésus dit, sont comme des maisons. Et ce sont des maçons, ce sont des ouvriers. Ils doivent être à l'œuvre pour nous bâtir, nous bâtir, nous bâtir, nous bâtir. On met le ciment, il met le sable, l'électricité, ils mettent l'eau, ils mettent l'air conditionné, le plafond, la toiture, tout cela, jusqu'à ce qu'on arrive à la statue de l'homme parfait et la pierre de fer de Christ descend. Comme ce qui s'est passé avec l'illustration que Dieu donne avec Moïse. Comment Dieu lui donne l'image de ce que veut être l'endroit. Il lui donne comment le ciel. Et sur la terre, il met les surbains qui protègent le trône de Dieu. Il dit que Moïse devait bâtir ce que Dieu lui a demandé de bâtir en accord avec ce qu'il avait vu sur la montagne. Il devait faire très attention. L'arche de l'alliance, mes excuses, le tabernacle, il devait faire exactement comme il avait vu sur la montagne. Et lorsque cela a été arrivé à perfection, lorsque Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit, à ce moment-là, la lumière était descendue, béni le Seigneur. Il a couvert. Et Moïse est sorti et tous les sacrificateurs. C'est la même chose qui se passe avec David. Lorsqu'il bâtit le temple de Jérusalem. Et lorsque le temps arrive, que l'œuvre est achevée, la colonne de feu est descendue, la nuée est descendue pour couronner l'œuvre. C'est ce que l'homme de Dieu devait faire. Nous tailler par la prédication, nous tailler par les exhortations, jusqu'à ce que, lorsque Dieu regarde, comme Adam a regardé Ève, il a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os. Et pour continuer avec mon exhortation, à partir d'Éphésiens 12, 4 à partir du verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints. Donc, avant d'être mis à l'œuvre, tu dois être parfait. Tu dois être un modèle, bien-aimé le Seigneur. Tu ne vas pas dire que non, l'homme de Dieu doit avoir des faiblesses. Si nous sommes des hommes, on doit avoir des faiblesses. Non. Tu es comme un exemple pour les autres. Tu es une figure, une représentation, un modèle. Dieu t'amène d'abord à la perfection avant de te mettre à l'œuvre. Donc, tu faut comprendre la raison pour laquelle Dieu nous appelle. C'est pour que nous arrivons à la perfection. Pas seulement nous arrivons à la perfection juste par envie d'être à la perfection, mais en vue de l'œuvre du ministère. Dieu te bâtit. Pas seulement pour que tu puisses être riche, avoir beaucoup d'argent, avoir les voyages, avoir le mari. C'est pas ça la chrétienté, mon frère. Dieu te prépare pour le service dans son royaume. Il te prépare pour le service dans le corps de Christ. C'est la raison pour laquelle il est en train de te tailler, de te tailler, de te tailler, de te tailler, de te tailler. Tous les excès, la colère, la jalousie, la médisance, il coupe tout ça. Il t'amène de gloire en gloire, de la foi à la fondation que les apôtres ont posée, à la connaissance, à la vertu, à l'amour fraternel, jusqu'à ce que la pierre devienne descendre, le Seigneur. C'est pour que tu puisses être à l'œuvre. Et lorsqu'on parle du ministère, ce n'est pas seulement être à la chair. Ministère veut dire servir les autres. Et là, on rentre en compte avec les dons de 1 Corinthiens, dont l'apôtre Paul parle. Les dons de foi, les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Tout cela, ce sont des ministères. Mais nous devons arriver à la perfection. Raison pour laquelle tu vas à l'église, tu dois avoir un pasteur qui doit travailler sur toi. C'est lui l'ouvrier que Dieu a mis à l'œuvre pour t'amener à la perfection, afin que tu puisses être aussi un instrument. Toi aussi, tu puisses aussi continuer ce cycle que Dieu a commencé avec Jésus, les apôtres, ton pasteur. Et toi aussi, tu dois produire d'autres Jésus à travers la vie que tu as reçue. Lorsque tu écoutes aussi un homme de Dieu. Il dit, et l'édification du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle. C'est pour le servir. C'est pour édifier les autres. Et aujourd'hui, c'est étonnant qu'on puisse voir un frère qui s'appelle chrétien, qui dit qu'il est chrétien, qui n'arrive pas à faire une exhortation. Il n'arrive pas, bien aimer le Seigneur, oh, je n'aime même pas les mots. Bien aimé, on doit revoir notre marche avec le Seigneur. Nous devons revoir notre marche avec le Seigneur. On est appelé
à édifier les autres. On est appelé à mener aussi les autres à la perfection. On est appelé à être au service du corps de Christ. Mais comment tu vas le faire? Tu ne comprends pas la parole. Un frère qui se dit chrétien, il ne comprend rien de la parole. Au moment où l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il te donne la compréhension de la parole. Comme je vous ai donné l'exemple de Pierre. L'Esprit de Dieu te donne la compréhension de la parole. Tu comprends la parole lorsque tu es l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu lis une écriture, il y a le Saint-Esprit qui vient, qui brille. Comme dans Luc chapitre 24. C'est Jean qui est sur le chemin de Maïs. Au fur et à mesure qu'il marche avec Jésus, lorsqu'il rentre à la maison et qu'il brise le pain, voici l'heure se s'ouvre. Et il commence à comprendre, c'est le Christ. C'est ça le croyant bien le Seigneur. Tu es appelé à servir les autres. Je répète que tu es appelé à jouer un rôle dans le corps de Christ. Tu ne peux pas veiller à Dieu pour que Dieu puisse résoudre tes problèmes, ton mariage, ton voyage. Foutez-moi tout ça à la porte, bien le Seigneur. On est appelé à bâtir d'autres personnes. Combien de gens nous avons impactés? Combien de gens nous avons amenés à Christ depuis que nous avons rencontré bien le Seigneur? Combien de gens nous avons influencés dans nos familles, dans nos quartiers, au lieu de travail, au marché, dans le ouvert les affaires? Si nous avons vraiment rencontré le Seigneur, parce que c'est un cycle qui doit continuer. Toi, tu as reçu un pasteur, il t'a amené à la perfection, il t'a mis à l'œuvre, et toi, à ton tour, tu dois continuer cela. Tu vois, comme ton père t'a produit, toi aussi, tu produis un autre enfant, ton enfant, un autre enfant, ton enfant, un autre enfant. Oh bien-aimé, remettons-nous en cause. Cessons de nous séduire, mon frère. Faisons face à la réalité. Dites, je ne suis pas encore arrivé, Seigneur, je me séduis. Là, je me suis rendu compte, je ne suis pas encore arrivé à ce qu'on appelle chrétien. Seigneur, aide-moi à être un véritable chrétien. Un chrétien qui n'a pas d'humilité, un chrétien qui n'a pas de patience, un chrétien qui n'a pas d'amour, bien-aimé. C'est quel genre de chrétien que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés? Je prie ce matin que le Seigneur nous aide vraiment à nous remettre en cause. À questionner notre chrétienté. Est-ce que c'est vraiment la chrétienté que nous voyons dans Actes des Apôtres, ou bien c'est une autre chrétienté que nous avons faite nous-mêmes, bien le Seigneur? C'est ma prière ce matin, que quelqu'un se réveille, qu'un frère se réveille, qu'il se dise que ce que le frère français dit la vérité. Pour moi, je ne suis pas encore un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.